Recording in progress. OK. Allez, hop. Voilà, donc, je disais tantôt que les fournisseurs de liquidités sont des entreprises qui vont mettre à disposition des traders indépendants ou qui veulent se lancer dans, ou encore ceux qui veulent se lancer dans le trading, des capitaux pour que, sous respect de certaines conditions, on ait un contrat ou encore un partenariat plus ou moins gagnant-gagnant. Dans ce sens où, si on vous remet un capital de 25 000, de 50 000, de 100 000 dollars ou encore de 200 000 dollars, vous viendrez à faire des performances sur ces capitaux-là et il va y avoir une repartition en termes de pourcentage sur les bénéfices qui ont été effectués entre vous et l'entreprise qui vous fournit cette liquidité-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de vous donner des vrais capitaux, et quand je dis des vrais capitaux, vous allez comprendre pourquoi je parle de vrais capitaux. Il se trouve que avant de vous donner ce vrai capital, on va tester vos compétences naturellement. On ne va pas vous donner un vrai capital pour que vous puissiez, on va pas vous donner un vrai capital pour que vous puissiez trader avec sans avoir évalué vos compétences. L'évaluation de ces compétences passe par le fait de savoir si est-ce que la stratégie du trader qui recevra les capitaux est une stratégie qui est efficace. En l'occurrence, est-ce qu'il fait preuve de rentabilité ou non sur le marché de façon globale? Car il n'est en aucun cas question de perdre de l'argent, mais plutôt d'en gagner dans la mesure du possible. Donc, il y a plusieurs prop firms qui ont vu le jour, dont FTMO qui constitue aujourd'hui la référence, Next dont on parle. Il y a aussi des prop firms, évidemment, comme il n'y a pas de choses qui soient parfaites, qui ont déjà aussi scammé. Je pense que MyForex Fund est l'une des prop firms aussi, qui était une sorte de référence, qui a scammé. Donc, c'est pour vous dire que le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, ça ne sous-entend pas qu'il ne faudrait pas prendre de risque. OK? Au regard de tout ceci, ça paraît intéressant. Ça paraît intéressant parce que ça peut permettre dans un premier temps à la personne qui a fini de se former d'embrasser directement le réel. Parce qu'il y a une différence entre le démo et le réel. D'ailleurs, moi, je recommande aux gens de ne pas trader en démo. Moi, j'ai fait 1 mois en démo. Je recommande aux gens de ne pas trader en démo. Pourquoi? Parce que le trading, au-delà de mes simples dires, même les grands analystes vous diront que le trading est à 80% psychologique. Tu peux faire des analyses, c'est tranquille. Ça peut passer comme ça peut rater. Mais le fait de prendre une position et gérer les émotions après avoir appuyé sur buy ou sell, c'est une histoire psychologique. Tout va donc se passer dans la tête. OK? Et donc, ça va permettre à la personne qui vient de sortir de sa formation de ne pas trop durer, de pas directement même aller en démo. Et pourquoi moi je déconseille aux gens le démo? Je déconseille aux gens le démo parce que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans ce que j'appelle une complication de la réalité. Quand vous êtes en démo, vous pouvez facilement transformer 2000 dollars en 100 000 dollars. Ça, je vous dis, c'est tellement bête, c'est tellement facile. D'accord? Parce que vous n'avez pas une implication émotionnelle. Vous n'avez pas une implication psychologique. En mode, si ça rate, je ne perds rien. Mais quand vous prenez les mêmes 2000 dollars et que vous venez trader en réel, vous vous dites, déjà, vous êtes habitué de façon générale, et ce pour tous les habitants de la Terre, à avoir reçu une éducation de non-échec. En mode, vous devez toujours gagner. Donc, ça fait que lorsque vous rentrez dans le réel, vous avez déjà cette pression psychologique de vous dire que vous devez gagner. Par conséquent, vous n'acceptez pas la défaite aussi bien que vous acceptez la victoire. Les sentiments se mêlent et là, on va se mettre à faire des pratiques pas intéressantes. Par exemple, couper des trades juste sans raison, laisser les pertes courir, entre autres. Donc, le fait, s'il vous plaît, on coupe les micros. Donc, le fait d'embrasser le réel avec, par exemple, les propres firmes, se trouve être une chose assez intéressante. Par exemple, là, on vous dit que vous avez la possibilité de cautionner un compte, par exemple le compte de 6 000 dollars chez MyFundedNext. 6 000 dollars, ça veut dire que sur ces 6 000 dollars-là, vous avez le partage de profit de la phase de défi. C'est-à-dire que sur cette phase de défi, si c'est une validation à 2 étapes, ça sous-entend que vous allez faire la première étape, vous allez faire un pourcentage, la seconde étape, vous allez faire un autre pourcentage, et on va vous donner un compte financier réel. La phase à une étape, vous allez faire un pourcentage de façon globale et on va vous donner un compte financier de façon réelle. Donc, la différence entre les deux, ça va très certainement être en fonction de certains avantages. Par exemple, ici, dans la phase à 2 étapes, on vous dira que l'objectif de profit de la première phase est de 8%. Mais si je prends la phase à une étape, l'objectif de profit de la phase de défi de façon globale est à 10%. Donc, ce sont ces petites subtilités-là qui vont un peu changer en fonction des différentes étapes
Mais sinon, c'est pas grand-chose. C'est pas, enfin, il n'y a pas réellement une grande différence. Après, il y a des traders qui vont directement aller dans la première phase. Ça, c'est ceux qui seront beaucoup confiants. Mais moi, je me dis, il ne faut pas vous mettre trop de pression. Par exemple, si vous êtes débutant, autant aller sur, sur les deux phases, sur la deuxième option, en l'occurrence, la validation à deux phases. OK? Donc, ceci étant dit, sur le compte de 6 000 dollars, vous allez par exemple avoir le partage de profit de la phase de défi 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre phase de défi, la totalité de ce que vous allez gagner en termes de pourcentage, la totalité de ce que vous allez gagner en termes de réussite de challenge, bah, ce qui va se passer, c'est que la plateforme promet de partager avec vous 15% sur les bénéfices là. On prend un exemple. La première phase est de 8%. La seconde phase est de 5%. Donc, ça fait combien? Ça fait 12%. Ça fait 12%. Donc, sur les 6 000 dollars, vous devez faire 12% de 6 000 dollars. Et sur, et sur le total que les 12% feront. 13%. Comment? 13%. OK, oui, oui, ça fait 13%. Merci beaucoup, Madame Audrey. Donc, sur les 13%, en termes de capital, ce que ça va représenter, 13% de 6 000 dollars, la plateforme partagera avec vous 15%, soit 117 dollars. C'est bon? Maintenant, ensuite, vous avez les pertes totales maximales. Ces pertes totales maximales, ça, c'est les pertes totales maximales ici, c'est les pertes journalières. C'est-à-dire que enfin, dans le jour, vous avez la possibilité de Allô? perdre. Oui, allô? Oh, désolé de vous interrompre. Je n'ai pas bien saisi la partie. Là, vous avez dit la plateforme partage avec nous les 13%. Est-ce que ça veut dire que ce sont les gains qu'on aura eu, la plateforme aura 13% de ces gains-là? Non, 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 c'est vous qui aurez les 13%, les 15%. Ah, d'accord. Oui, Ah, d'accord. OK. Donc, après, vous avez la partie relative aux pertes totales maximales. Perte totale maximale, ici, de quoi est-il question? Ben, il est tout simplement question du fait que euh, dans le jour, vous avez la possibilité de perdre jusqu'à 5% de ce capital, tout en sachant que les pertes totales maximales sont tout simplement de 10%. Je vous explique. Vous avez un capital de 6 000 dollars, vous pouvez perdre jusqu'à 5% de ces 6 000 dollars en un jour. OK? Mais il faut savoir que si vous perdez 5% aujourd'hui, demain vous perdez encore 5%, vous allez vous dire, bon, j'ai le droit de perdre 5% chaque jour. Non, non, c'est un piège. Si vous perdez demain 5%, ça fera 10%. Et à partir de là, on vous retire le compte. Donc, vous avez compris que sur les 6 000 dollars, vous n'allez pas psychologiquement vous dire j'ai 6 000 dollars. Vous allez vous dire j'ai 10% de ces 6 000 dollars-là. Donc, je vais appliquer un money management strict pour ne tout simplement pas cramer le compte. D'accord? Après, vous avez le type de prélèvement basé sur les soldes. Vous avez les limites de temps. La phase de challenge, en combien de temps doit-elle être effectuée? Elle doit être effectuée, il n'y a pas de… Le temps, il est illimité. Ça, c'est le challenge manuel, ce qu'on appelle le challenge HTF. Le challenge non HTF, autant pour moi. Non HTF, ça veut dire qu'il n'y a pas de validation par de robots. Alors que le challenge HTF, c'est un challenge qui est validé. La phase de challenge, elle est faite par un robot. Donc, en l'occurrence, un bot. Maintenant, les spécificités vont agir au niveau, les spécificités vont intervenir au niveau de ce que l'on va appeler les règles. Celui qui a validé un compte avec un robot, en l'occurrence, pas son intelligence, pas sa stratégie, pas son implication de base, n'aura pas les mêmes règles que celui qui a validé un compte avec ses facultés propres. Donc, très certainement, Oui, celui qui a validé avec ses facultés propres, il aura ce qu'on va appeler une certaine souplesse au niveau des règles, notamment dans le pourcentage, notamment dans tout ce qui sera en rapport avec les lots, donc la cohérence des lots, consistance et consorts. Oui, il y a quelqu'un alors qui justement, m'interpellait. Wills, oui, c'était Oui. moi. Mhm. Oui, 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 pardon, c'est Samir. Désolé de t'avoir coupé, Wills, parce Mhm. que vu que tu parlais de cohérence et d'incohérence, est-ce Mhm. que tu peux remonter tout en haut pour qu'on puisse savoir, parce que moi, j'aimerais prendre un compte par la suite, Mhm. quand j'aurai mes périodes, Mhm. savoir en fait là où il faut cliquer pour prendre vraiment la validation du challenge sans le robot. C'est là où c'est marqué cohérence et non cohérence tout en haut quand tu montes Non, non, tout dans en haut les ici. différentes formules. Non, 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 ici. tout en. OK. Oui, oui. OK. Non, non, voilà, voilà, ici. Oui, pour prendre, Voilà. vous avez le choix entre Stellar Challenge ou encore Stellar Light Challenge. Et c'est quoi Mais la différence? Ouais. en fait, ici, la version light, c'est une version C'est légère. pour les petits comptes.
Oui. C'est les 6 000 Voilà, c'est ça. dollars. C'est ça, en fait. C'est pour une Ouais, ouais, version ouais, ouais, légère. Là-bas, ici, si je viens ouais, ouais. sur Stellar Light Challenge, là, on va Ouais, ouais, avoir des c'est bon. plus petits, voilà, des plus petits comptes C'est encore. bon, c'est bon. Par contre, l'autre, ouais, c'est exactement ça. Par D'accord. contre, l'autre, Et après, tu as évaluation. attendez, la page, elle bug un peu, hein. Ouais, je sais, parce que moi aussi, elle me faisait pareil. OK. Elle me Après, faisait vous pareil. avez le niveau, alors, évaluation. Évaluation. Alors, tu Sélectionner. as swap account et swap free account. Là, il parlait en fait par rapport au taux d'intérêt selon les paires de devises. Exact. Maintenant, il y a Donc ceux. ça, en fait, Mhm, selon si tu trades le daily ou l'intraday, il est mhm, conseillé en fait quand on est en intraday de prendre le swap account. mhm. C'est ça, hein, Oui, ou c'est ça. l'autre, ou Non, c'est c'est ça. l'inverse. C'est ça, en fait. Par contre, lorsqu'on va, par exemple, faire du scalping, on n'en aura pas besoin. D'accord. Parce que c'est, Et disons, tout on en... va dire, oui, Non, allez, vas-y, je t'en prie. d'accord. Parce que, comment on va dire chez nous, c'est chap-chap. Genre, le scalping, c'est vite fait. On ne laisse pas courir les positions. Ce n'est pas du swing, en fait. Ceux qui seront plus en rapport avec tout ça, ce sont des personnes qui feront plus du swing, qui vont laisser les positions courir durant certains jours, plus de 24 heures. Parce qu'à chaque position, vu qu'ils prennent des commissions, donc en Mhm. fait, Ça peut s'alourdir, en fait. c'est pas intéressant. Ouais, Et si tu remontes tout en haut, juste après, Mhm. Express. voilà, c'était là où je voulais en venir. Parce que là, en fait, il disait comme quoi, il y a selon, en fait, si il faut un minimum de jours de trading Mhm. pour respecter la règle Mhm. ou le valider même en un jour. Par exemple, quelqu'un qui est bon et qui sait qu'il peut Si, si. voilà, valider. C'est la version Donc, en turbo. fait, d'accord. Mhm. Donc, quand on monte en haut, juste un petit peu en haut, OK. voilà. Donc là, en fait, tu as cohérence et non-cohérence. Et Donc, non il faut cohérent. sélectionner cohérence. Mhm. C'est ça. Non-cohérence, euh, non-cohérence, c'est quand on le valide en manuel et cohérence, c'est avec le HTF. C'est ça. C'est ça? Ouais. Merci. C'est bon? Oui, merci. OK. Donc, moi, je me dis, et c'est important hein, de venir lire le FAQ là. C'est très, très important. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit de façon générale, il faut s'imprégner sur les règles et tout et qu'on sort comment ça marche. D'accord? Vite fait, je reviens sur la page. Alors, moi, je me dis, c'est intéressant pour les traders débutants. Venez de sortir d'une formation et tout. Vous allez apprendre de façon générale ce qu'il vous faut sur des propres firmes et tout. Vous ne venez pas de façon naïve en vous disant, ouais, on m'a donné un compte de 6 000 $, je vais le valider, c'est le compte propre firme qui va changer ma vie. Non. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous puissiez cramer parce que c'est une nouvelle expérience. Ça va vous permettre de vous surpasser, ça va vous permettre de vous dépasser et par la même occasion, ça va vous permettre de vous discipliner. Parce que oui, il faudra respecter tout ce qui est en rapport avec money management et autres. Donc, ça va vous permettre de vous discipliner. Donc, voici pourquoi moi, je dis à quelqu'un, alors d'aller en démo après avoir. C'est vrai que les comptes de validation qu'on vous donne, ce sont des comptes démo, mais au moins, vous savez que voici ce que vous pouvez gagner. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, par exemple, si je décidais de prendre le compte, je vais venir sur Light. D'accord? Donc, Stellar Light Challenge. Je viens ici et je vois que j'ai la possibilité d'avoir un compte de 5 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je peux tester mes compétences avec ce petit compte-là pour un test. Ou bien si, après la formation, j'estime que bon, ça va quand même assez, je vais directement aller à 25 000 $ ou 50 000 $. Quoi qu'il en soit, ça reste des petits comptes. Et c'est très bien. Alors, si par exemple, je viens ici à commencer le défi, lorsque je vais commencer le défi, voilà, alors sans modifier quoi que ce soit, sans toucher quoi que ce soit, vous voyez que là, j'ai la possibilité d'avoir ce compte à 32 $. Ça change les choses. Ça veut dire qu'il faut minimum 500 $ à 1 000 $ pour commencer à trader. OK? Alors que là, avec 32 $, je peux me cautionner un compte où j'aurai un capital plus que le minimum pour commencer à trader. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en cas de succès, là maintenant, je me suis imprégné et je vois maintenant dans quelle mesure cautionner des comptes de plus en plus intéressants au fur et à mesure que j'avance. Maintenant, pour ne pas travailler cadeau, vous savez ce qui m'est arrivé avec ProTrade et tout, etc.
Là, c'est l'important de choisir des propres firmes réglo, des propres firmes qui n'ont pas bref, les propres firmes de référence qui ont des bons seuils au niveau, par exemple, de Trustpilot et consorts. Comme ça, vous êtes au moins sûr que le sacrifice que vous fournissez, même si vous n'êtes pas à 100% sûr d'avoir un retour en termes de paiement, mais au moins, vous avez 80 à 90% de chances de recevoir un paiement. Et là, je connais des personnes qui n'ont jamais tradé avec leurs propres capitaux lorsqu'ils ont commencé le trading. Et quand je dis je connais des personnes, ça peut être de façon directe ou indirecte. Et ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont pas eu à dépenser leurs propres fonds. Donc, sont directement partis j'ai failli dire, sont directement partis sur le gold. Ce sont les personnes qui sont directement parties sur des propres firmes. OK? Donc, ça, moi, je trouve ça intéressant pour un débutant. Vous avez vos 32 $, vous prenez un compte de 5 000 $. Je trouve que c'est bien pensé par Fountain Next. OK? Donc là, je ne suis pas en train de faire la publicité de Fountain Next. Je suis en train de vous expliquer concrètement. Coupez les micros, s'il vous plaît. Je disais tantôt que je ne fais pas la publicité de Fountain Next. Je suis en train de vous expliquer des trucs relatifs euh, aux, aux propres firmes. Et donc, etc., ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez les différentes tailles de comptes et tout et tout. Par exemple, ici, si je prends le compte de 100 000 $, right? Un compte de 100 000 $, j'aurai 15% sur la phase de défi. OK? L'objectif premier de la première phase, c'est 8%. L'objectif de la deuxième phase, c'est 5%. Donc, j'y vais doucement et sûrement. Maintenant, il y a plusieurs spécificités, plusieurs rouages qui vont rentrer en compte. Il est important, lorsqu'on va se lancer dans tout ce qui est propre firme, de maximiser ses chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus bon quand je suis bon quand je fais quelque chose, quand je passe plus de temps sur quelque chose avec la concentration que possible. En l'occurrence, je serai plus fort en mathématiques si je passe mon temps à travailler, contrairement à celui qui, lorsque je travaille, passe son temps à faire la fête. Il y a des cas d'exception où le mec, il fait la fête, mais il est plus bon que celui qui travaille tout le temps. Ça, c'est le cas d'exception. Je parle de la généralité, bien sûr. Et donc, vous comprenez que si, par exemple, je passe mon temps à trader le gold, l'or, à coup sûr, si je ne maîtrise pas au début, je vais me casser la face. D'ailleurs, c'est parce que je me serais cassé la face que je vais apprendre davantage sur le trading du gold. On est d'accord? J'aurais plus une maîtrise sur cet actif, j'aurais même l'instinct. On dirait que j'aurais ça dans le sang que si je décidais de suivre 10 actifs en même temps. Moi, j'ai essayé, en tout cas qu'il s'agisse du trading au niveau du forex ou encore au niveau des crypto-monnaies, le fait de suivre plusieurs cryptos à la fois, la crypto, c'est volatile, ça va vite. Donc, le temps que le temps que l'alarme sonne pour aller, par exemple, regarder Solana, c'est le temps que l'autre crypto là-bas, déjà, c'est corrélé. C'est le temps que l'autre crypto là-bas a déjà. Donc, vous voyez que c'est le temps que l'autre crypto là-bas est déjà tout simplement parti dans votre scénario. Donc, vous allez avoir du mal à suivre tout ça. Du coup, vous vous lancez dans ce genre de trucs avec les propres firmes là pour pour optimiser vos chances. Choisissez un actif que vous allez maîtriser ou encore que vous maîtrisez déjà et vous passez les challenges en fonction de cet actif-là. Aujourd'hui, si moi je dois passer des challenges, ce qui est mon cas, ou encore si effectivement je trade avec une propre firme, je vous ai montré mes statistiques avec ProTrade et tout, ça a été que sur le gold, en maîtrisant, en étant en train d'apprendre, je vais dire comme ça, davantage sur le gold, je sais au moins que voici les lots que je dois utiliser, voici les entrées que je dois privilégier. Bon, voici les heures que je dois normalement trader le gold. Voici je sais que gold, voici la structure qu'il a l'habitude de faire parce que les schémas sont cycliques, ils auront tendance à se répéter, pas nécessairement dans la même période, c'est ce qu'on va appeler la position binaire. Donc, je commence à entrer, le truc commence à entrer, je commence à prendre des notes et tout. Donc, c'est ce qui renforce le sentiment de confiance. Et mieux encore, quand notre stratégie qu'on utilise, elle est tout simplement quand l'actif que l'on traite répond encore bien à notre stratégie. Ça vous permet encore même de mieux adapter votre stratégie à l'actif que vous tradez. Ça fait que vous allez avoir des résultats pas comme les autres. Et ça, pour les personnes qui sont dans le canal privé, quand vous avez vu les statistiques que j'ai eu à faire, en réalité, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce que j'étais trop fort, non. C'est tout simplement parce que j'ai un actif que je comprends très bien, une stratégie que j'applique à la lettre, ça ne ment pas. Soit tu connais en trading, soit tu ne connais pas.
Donc, c'est ce que moi, je vous recommande de faire. Même les personnes qui sont en suivi avec moi, je vous dis, ne choisissez pas plus de 2 actifs, maximum 3. Mais moi qui vous en parle, j'ai que un en réalité, c'est le gold. Et quand il m'arrive de ne pas trader le gold, je trade le Bitcoin. Mais pour ceux qui me connaissent, je tradais que les crypto-monnaies. Mais donc là, Bitcoin, c'est quand le marché, genre, j'ai que 2 positions, c'est sur gold et Bitcoin. Gold et Bitcoin. Les 2 actifs très volatiles, d'ailleurs, qui se ressemblent aussi pas mal. Et donc, ça me permet de comprendre la psychologie derrière le truc. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que lorsqu'on va prendre des positions, vous allez, en mode, ça va être waouh. Non, c'est juste que le fait d'avoir utilisé, le fait d'être constamment sur l'actif, de backtester, de regarder à chaque fois, de regarder comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il prend des liquidités, comment est-ce qu'il se comporte. Par exemple, on sait que Gold, lui, il aura tendance à se déplacer en liquidité. Alors, on sait que lorsqu'il va prendre une grosse liquidité, son retracement sera important. Tout ça, tu notes, tu notes, tu notes. L'un des trades où j'ai fait 30 000 $ sur le Gold en une nuit, c'est tout simplement parce que j'ai appliqué ce que c'est en train de vous dire, le principe de prise de liquidité. Quand Gold fait une grosse chute, quand il prend la liquidité, le retracement est sévère. Pour les personnes un peu plus audacieuses, souvent on peut se mettre à trader un retracement, pourquoi pas. Donc, ça, c'est l'avantage que je trouve, c'est un truc que je trouve très intéressant avec les propres firmes. Et honnêtement, je vous suggère de prendre la validation manuelle. Ça vous permet vous-même de vous challenger, de vous dire, j'ai une formation, je dois appliquer ceci. Ça va vous mettre dans toutes les émotions. Vous avez raté le challenge, ce n'est pas grave. Prenez des notes, recommencez. Le trading, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Et quand votre stratégie elle est au top, vous avez un bon capital, quand vous rentrez sur le marché, c'est pour kill. C'est pour faire. C'est pour déranger seulement. Ça veut dire qu'avant que le marché n'ouvre, tu commences déjà à sentir, ça commence à monter. Comme on dit, c'est en train de monter, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quand le marché a ouvert, boum, tu rentres comme dans la Matrix. Tu commences à avoir des trucs. Et les trades les plus beaux sont les trades les plus simples. Quand tu appuies comme ça coule seulement. Et après, il y a ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Vous venez passer un challenge, il faut s'être auto-évalué. Ça veut dire, quels sont vos... Maximiser ses chances, ça passe par choisir un actif, respecter sa stratégie, mais surtout, regarder les jours de performance. Il y a des gens qui vont vouloir trader tout le temps. Ils tradent lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, lundi, mardi, jeudi, mercredi. Ils tradent tout le temps. Mais toi, tu sais déjà que, s'il vous plaît, on coupe les micros. Toi, tu sais déjà que selon ta stratégie, selon tes jours de trading, tu as des performances, par exemple, le lundi, le jeudi et le vendredi. Mais si tu passes une phase de challenge, maximise. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas regarder le graphique durant mardi et mercredi. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas attendre, tu vas prendre les trades à haute probabilité. Les trades à haute probabilité, ce sont les trades qui suivent non seulement la tendance et qui respectent tous les éléments indispensables pour ton entrée en position. En l'occurrence, les éléments importants qui constituent ta stratégie avant une prise de position. Lorsque vous avez ça, avec un jour de performance qui a été backtesté, qui a été déterminé sur le fait que vous avez pris beaucoup de jours à regarder quels étaient vos jours de performance, c'est tranquille. C'est-à-dire que vous avez plus une sérénité à prendre des positions. Regardez-moi quand je trade le lundi, quand je trade le jeudi, quand je trade le vendredi. Je suis tellement serein parce que je sais que ce sont mes jours de performance. À l'ouverture de... Et bien sûr, ça ne va pas être sur tous les actifs. Ça, c'est sur le gold. Donc, lundi, c'est un jour de performance chez moi. Jeudi, c'est un jour de performance. Vendredi, c'est un jour de performance. Je sais que quand je... Sur les jours-là, le gold me donnera des opportunités de moins minimum RR de 5. Minimum. Sinon, sur le mouvement, on laisse couler, on dose à chaque re-entry. C'est une dinguerie. Donc, il faut évaluer vos jours de performance. Chez certains, ça peut peut-être être sur EURUSD, et peut-être à la session de Londres ou à la session de New York, parce que ça aussi, c'est important, les kill zones. Par exemple, chaque mardi et mercredi. Donc, il ne va pas trop s'embrouiller la tête le jeudi. S'il vient y voir que le jeudi, il y a une configuration qui ne respecte pas toute sa stratégie, il ne va pas prendre le trade. Déjà, ce n'est pas son jour de haute probabilité. Mais nous, on veut trader tout le temps. En mode, tu as lancé le trade, tu es déjà à 2 $, tu fais la capture d'écran, tu peux montrer, ah, le trading, c'est bien. Arrête de te mentir à toi-même, en fait. C'est ça. Il faut prendre le temps, il faut rester concentré. Et là, je me conseille aussi à moi-même. Quand je fais un trade, je suis à 2000 $, par exemple, je vous dis que bon, là, le trade est déjà en train de courir. Mais si vous l'avez remarqué depuis un temps, je préfère attendre que toute ma séance soit terminée. Après, je viens vous faire le débriefing. Parce que quand je fais du scalping, ça va tellement vite
Donc, il suffit que ce ne soit pas concentré, distrait, ça rentre en compte. Le trading, surtout quand on fait du scalping, on est déjà, quand on fait le trading, on a, on a l'adrénaline, on a les émotions qui sont engagées. Quand on fait du scalping, considérez que c'est 2 fois plus. C'est comme quelqu'un qui est tensionnaire. Son rythme cardiaque est déjà en accélération. C'est pourquoi si vous effrayez certaines personnes trop hypertension, qui souffrent de l'hypertension et tout, elles peuvent faire une crise cardiaque à n'importe quel instant parce que leur rythme cardiaque, leur rythme est déjà tendu. Les nerfs sont déjà tendus. Donc, si vous Speed, augmentez speed. encore la tension, c'est dangereux. Oui, Ce qu'on appelle speed fois 3. c'est ça en fait. Mais moi, ce que j'aime avec le trading, c'est que c'est physique, c'est spirituel. Ça vous permet de comprendre que, par exemple, vous êtes un gars qui est très impatient. Ça vous permet de comprendre que, par exemple, vous n'êtes pas focus sur vos objectifs. Ça vous permet de vous découvrir. Souvent, quand tu rentres dans une dépression, tu te dis, moi, par exemple, aujourd'hui, je sais que si j'ai des nouvelles extérieures, je suis tellement impliqué émotionnellement dans tout ce que je fais, je ne dois pas aller sur les marchés. J'ai pensé que c'était non, un mythe et tout, etc. Non, j'en ai payé les frais. J'étais instable psychologiquement, émotionnellement. Je suis allé sur le marché m'a cassé la face. C'est un fait, ça ne ment pas. Ça m'est même arrivé d'avoir peur de prendre de position. Et je vous en parle, ça ne fait pas un mois. Hein. Je vous en parle, ça ne fait pas un mois. J'ai eu des nouvelles, malheur ici, à gauche, à droite, son état de santé de la grand-mère, tout ça, pression psychologique de tous les business que je suis en train de lancer. Donc, tout ça, quand ça rentré dans ma tête, je suis allé sur le marché, j'ai pris des positions, je me suis cassé la face. Et il y a des moments où j'ai fait des bonnes analyses, mais je ne prends pas le trade parce que la psychologie n'est pas en place. Donc, soyez en paix avec vous-même, soyez en harmonie avec vous-même. Faites du yoga, faites de la méditation, faites du sport, faites des arts martiaux, faites ce qui vous semble bien, qui vous permet d'être like free. Pas de stress. Enjoy avant d'aller sur le marché. Donc, ça, c'est la partie relative aux fournisseurs de liquidités. C'est une partie que je trouve très intéressante. Donc, après, il y a les propres firmes qui payent bien. Bon, Funded Next, c'est une bonne propre firme. Attendez, on va chercher ici Funded Next. Alors, c'est bien d'aller sur des réseaux sociaux là. C'est bien d'aller sur les réseaux sociaux. Par exemple, Instagram, ici vous avez la page de Funded Next. Ils sont suivis par 156 000 personnes. C'est pas mal, c'est intéressant. Il y a des visages, il y a des trucs, il y a des témoignages, il y a des payouts, il y a vous allez sur Trustpilot. Trustpilot, vous voyez ici par exemple, ce sont des trucs qu'on n'a pas nécessairement fait au départ, nous, quand on s'est lancé. Donc, on a perdu du temps chez certaines propres firmes qui ne nous ont jamais payé bien comme il le fallait. Voilà. Et donc, vous imaginez, vous êtes bon. Genre, like, vous êtes nice. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Vous avez un compte financier de 100 000 $. Vous pouvez faire, par exemple, jusqu'à 10 000 $ de gain, 50 000 $ de gain, bref, ce que vous voulez. Et après, par exemple, le taux de répartition. En mode, par exemple, si la propre firme doit prendre, si, j'ai dit des trucs, hein. Vous avez par exemple 20 000 $. 20 000 $, la propre firme doit prendre ses 20%, vous prenez par exemple vos 80%. Moi, je préfère rester sur cette optique-là de me dire plus qu'on a plus à gagner qu'à perdre. Regardez, je ne suis pas en train de dire que les propres firmes nous sont nos amis en mode, elles vont tout nous donner, elles ne vont pas nous créer des vices. Il y a des vices. Voici pourquoi il faut lire toutes les conditions relatives aux propres firmes. Mais je parle d'un scénario, bon, OK. Donc, vous avez fait un total de 30 000 $ par exemple de gains. Vous avez fait un total de 30 000 de gains, vous avez un compte, vous avez validé et tout, vous avez fait un gain de 30 000 $. OK? Ensuite, vous avez vos 80% de ces gains. Vous avez vos 80% de ces gains-là, ça vous fait 24 000 $. 24 000 $ multiplié par 650 francs CFA, ça vous fait 15 600 000 francs. Vous allez payer votre compte à combien? Et moi, c'est ce côté-là, en fait, qui m'intéresse toujours. Vous avez pris votre compte, par exemple, de 100 000 $ à, on va dire, vous l'avez acheté. Attendez. Voilà. Vous avez acheté votre compte de 100 000 $ à 500 $, soit 300 et quelques mille. Vous avez fait toute l'étape, vous avez réussi.
Vous avez fait le premier retrait, par exemple, on vous donne 80%, vous êtes allé jusqu'à 30 000 $. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ce sera facile et tout, mais j'admets, je prends un scénario où vous êtes bon et vous avez fait ces statistiques-là. Vous avez fait ça. Et après, on vous paye. Vous en sortez avec 15 millions. 15 millions, vous avez dépassé, vous avez largement dépassé le prix auquel vous avez cautionné, tout en sachant que lorsque vous cautionnez le compte, vous réussissez la phase de challenge, il y a un pourcentage de 15% qui est effectué. Et quand vous regardez le pourcentage de 15%, il est même ce que vous avez déjà avec les frais le partage des bénéfices. Ici, là, le partage de profit de la phase 1, là, sur ce compte de 100 $, de 100 000 $, vous avez déjà 1 950 $ de partage des bénéfices. Donc, avec les 1 950 $, vous avez déjà le triple. Vous avez déjà, vous voyez, 3 fois la mise initiale pour cautionner ce compte-là. Et après, vous arrivez dans le scénario que je suis en train de dire actuellement. Même si le mois qui suit, vous cramez le compte, vous avez encore suffisamment d'argent pour cautionner un autre compte parce que vous allez peut-être apprendre. Vous voyez que vu ainsi, c'est un avantage. Maintenant, après, il y a des personnes, vous pouvez faire ces statistiques-là, mais à cause de certaines règles, la propre firme, alors de vous donner vos 24 000 $, elle vous donne par exemple 20 000 $, elle vous donne par exemple 13 000, elle vous donne par exemple 8 000 $. C'est vrai que conformément au sacrifice qui a été donné, la propre firme vous a volé. Ça fait mal parce que vous avez eu à faire des sacrifices quelque part. Mes chers amis, soyez un peu réalistes. Vous avez cautionné le compte à 300 000. Là, on est en train de vous dire que vous pourriez gagner 16 millions, mais on ne vous a donné que 7. Moi, je pose une question pour pas qu'on rentre dans un scénario où ce sont mes dires. Moi, je pose une question et le micro est ouvert. Qui va dire non? Qui dira non? En tout cas, pas moi. Ah, nobody. Personne. Alors, coach, moi, je voudrais dire quelque chose. Oui. J'avoue que je suis déjà intéressé hein, pour essayer de relever le challenge du plus petit compte là, de 5 000 $. Mhm. Mais déjà, je me demande comment ça se passe de façon concrète. Je veux dire, comment est-ce qu'on paye pour le cautionnement d'un compte pour pouvoir avoir un compte de 5 000 $? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, est-ce que dans les explications, parce que j'ai regardé la vidéo que le monsieur a fait sur YouTube, et puis après, il y a le monsieur qui a parlé il n'y a pas trop longtemps, là, qui a expliqué un peu, je veux dire, les conditions lorsqu'on est day trader ou bien on est scalper. Yes. Est-ce que ça veut dire, en fonction de l'option qu'on aura choisie, il va s'avérer qu'il y a des positions qu'on ne devra pas laisser courir il y a plus d'un jour. Ça veut dire quoi? Si j'ai pris le trade le matin, jusqu'au soir, je dois pouvoir fermer mon trade, que je sois en gain ou en perte. Ou bien est-ce que je n'ai pas bien saisi cette partie-là, en fait? Monsieur Samir? Oui, oui, oui. Je vous laisse. J'ai pas écouté la question. J'étais en train de regarder en même temps sur le site là par rapport à comment il s'appelle, par rapport à l'Express, la deuxième coche. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, monsieur? Oui, monsieur Samy, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, je n'ai pas bien compris l'explication que vous avez donnée relativement au profil de trader pour le concernant d'un compte. Sur Bah, le en site. fait, dans la vidéo que Will savait, en fait, le, la vidéo YouTube du monsieur qui expliquait ça, en fait, il l'avait publié dans le salon ProFirm. Et quand j'ai regardé la vidéo, en fait, il disait que pour les swaps, les, euh, les swaps free account et swap account, en fait, c'était en fonction du profil du trader. Parce qu'il y en a qui vont vouloir trader en fait la journée, et ceux aussi qui font du scalping, et ceux qui sont sur le swing, donc voilà, sur des tons relativement plus longs en fait. Et disons qu'en fonction de ça, en fait, ben, les frais, en fait, parce que là, quand vous regardez, vous avez par exemple 3 $ par position, par lot, c'est ce qui est marqué. Mais après, il y a aussi des frais par rapport, en fait, à l'actif que vous tradez
en fonction, ben, si c'est par exemple une paire de devises, en fait, les taux d'intérêt qui sont liés aux différentes devises, des fois, en fait, c'est en votre faveur, donc vous êtes payé par rapport à ça, et des fois, c'est en votre défaveur, et du coup, en fait, vous devez payer. Donc, il y a des frais qui se rajoutent en plus des 3 dollars par lot lors de votre entrée en position. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, et c'est comme ça qu'il l'avait expliqué. Et j'espère que je l'ai bien compris. Maintenant, je ne sais pas si frère Will s'il est d'accord avec ce que je viens de dire, parce que moi, je suis en phase de découverte. Je n'ai pas encore vraiment creusé la question de toutes les règles de cette propre firme-là, pardon, parce que je ne la connais pas en fait. Là, comment dire, j'ai jeté un œil là ce week-end, mais j'ai pas eu le temps vraiment de m'y consacrer beaucoup de temps parce que j'avais d'autres priorités à côté aussi à gérer, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est même pas un peu ça, c'est ça l'idée derrière, en fait. Maintenant, le plus important dans ce genre de situation-là, c'est ce qui est en rapport avec, effectivement, de son, le choix de son type de profil de trader. Mais non, attention, il faut savoir que vous avez l'option, vous avez l'option, enfin, je pense que vous avez la possibilité de pas, de payer plus lors du cautionnement du compte pour pouvoir ne pas, comment dire, ne pas être soumis à ça, à ces frais de swap-là. Lors du cautionnement de compte, vous en avez la possibilité. Et donc, ce qu'il faut surtout, euh, par exemple, ici, vous voyez que vous avez Select Swap Type, Swap Free plus 10%. Donc, C'est ça. vous avez la possibilité, effectivement, de ne pas être soumis trop être soumis au poids de ce mécanisme-là. Mais bon, enfin, en soi, moi, je trouve qu'en soi, il va falloir, au bout d'un moment, si on se rend compte que la position peut notamment tellement durer, et voici pourquoi je parlais du fait de ne pas laisser courir ses pertes, c'est aussi très important à ce niveau-là. Mais même si on en profite, parfois, il va falloir apprendre à couper ses positions. Mais après, bon, pour les scalpers, ça va encore. Ou à défaut, essayer de prendre des positions à peu près au niveau de 5 minutes, 5 minutes, 15 minutes par extension, de telle sorte que là, vous êtes au moins sûr que s'il arrive que la position fasse plus de 24 heures, bah, ce n'est pas plus en fait, par exemple, pas plus de 4 jours, pas plus de. Ouais, un peu. Vous essayez de jouer avec. Et parfois, bon, si vous avez un RR de 6 que vous visez, mais au bout d'un moment, vous en êtes déjà peut-être à 4. Souvent, on peut décider de couper le truc, la Et il y a une, position. op- et il y a une option intéressante, Will, si tu descends tout en bas, et elle est en fait gratuite et il faut la cocher. Elle est vraiment intéressante. C'est la dernière. Oui, oui, celle-là. Voilà. En fait, celle-ci, c'est quand en fait, par exemple, vous avez une position qui va en fait faire que vous allez valider le challenge. Et il se peut que, par exemple, vous n'êtes pas devant votre écran, bon, selon si vous tradez sur ordi ou sur téléphone, il va vous clôturer de manière automatique la position. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est très, très intéressant. Comme ça sécurise votre validation de votre challenge. Voilà. Ouais. Au moins, vous n'avez pas à vous en soucier si vous avez fait votre bon setup et que c'est ce setup qui vous manquait justement pour valider le challenge, même si voilà, il se peut que voilà, vous avez été comment dire distrait par quelque chose et puis ben vous avez oublié le trade parce qu'il peut avoir bien performé mais il n'a pas atteint votre cible. Du coup, vous n'avez pas validé l'objectif et il redescend, il est en votre défaveur ou peut-être pas, mais vous êtes obligé de refaire un trade en disant mince, il a été, mais j'étais pas là. Alors que ça, c'est une sécurité et ça coûte rien et au moins on est serein, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Et dans les options, ce qu'il y a de bien, alors là aussi, ça m'amène à une question, Will, parce que en fait, après, moi, je parle de mon besoin, moi, parce que là, en fait, ce qui est important aussi pour nous tous, c'est que nos besoins ne sont pas forcément identiques. Mhm. Et puis, ben, chacun a son profil en fonction de son emploi du temps et de la manière dont il l'organise. Moi, en fait, je veux par exemple comment dire, un compte financier où j'ai pas de contraintes. C'est-à-dire que je vais pas me casser la tête avec les lots. Si je veux prendre des lots de 5, des lots de 10, des lots de
Enfin voilà, j'ai pas à me faire le calcul, il faut multiplier par 2, après diviser par 4 pour déterminer ma fourchette de l'eau dans laquelle je dois être. Donc ça, Mhm. déjà, l'enlever. Et il y avait aussi autre chose, il y avait aussi autre chose, c'était, mais ça, je regarderai dans les FAQ. Parce que quand ils disent non cohérence, c'est non cohérence totale, mais vraiment que ça soit les lots ou autre chose, comme le gambling. Je sais pas si euh, les autres connaissent. Enfin, c'est quand vous empilez en fait des traits de l'un derrière l'autre, comme eux pour eux, c'est comme s'ils jouaient au casino en fait. Mhm. Je ne sais pas s'il y a ça. Donc, voilà, il va falloir se taper la FAQ bien comme il faut pour être sûr sur ce à quoi vous vous engagez, quoi, pour que par la suite, il n'y ait pas de surprise. Et aussi, autre chose, bon, là, de toute façon, c'est marqué, hein, la coche numéro 2, no minimum day trading, c'est-à-dire que là, en fait, vous payez 25%, votre compte financier, il est majoré de 25%. Si vous voulez ne pas avoir de jour minimum de trading, parce que là, de ce que je regarde, c'est 5 jours, je crois, minimum si voilà, vous estimez que vous pouvez le faire en une journée. Le payout, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que là, en fait, lifetime, ça veut dire à tout moment, hein, c'est ça, hein, si je comprends bien, hein, la Ouais, première ouais. select add-on. Si, Donc, si. c'est quand même intéressant. Et il y a aussi la possibilité de réduire le payout non pas à un mois, mais à 2 semaines. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Si, Bon, si. après, c'est des majorations, hein, parce que quand on prend 20%, 25%, ce qui fait 45, on rajoute encore soit 20, ça fait 65, et avec le 10, ça fait 75. Donc voilà, votre compte financier, en mettant toutes les options, on est pratiquement à 1 fois 2, quoi. Mais par contre, vous avez voilà, quand même un beau joli compte, comme on dit, quoi. Ouais, ouais. 150% de reward en plus. Ça fait Ça veut 900 dire que dollars. Mhm. voilà. Ça veut dire que même sur les rewards que vous allez percevoir dans le challenge, ils sont majorés de 150%. Ouais. Donc c'est quand même voilà. Et par contre, j'ai une question. Pardon. Oui, là en fait, si à supposer on ajoute toutes les options, quand en fait on valide le challenge et qui vous rembourse et qui vous rétrocède les 15%, c'est les 15, ouais, c'est les 15% de ce que tu as gagné. Mais il y a aussi le remboursement du compte, je crois aussi, hein. Il y a le Il y a deux supplément. Ouais, choses, hein. ouais. Ouais, ouais, si, si. En fait, quand tu valides le challenge, il te rembourse en fait l'achat du compte et il te reverse aussi les 15% des 13% de l'objectif que tu avais à réaliser. Il te Mais donne le l'argent. remboursement, voilà, mais Là, c'est le intéressant. remboursement, ah, mais le remboursement du compte en lui-même, est-ce qu'il rembourse même avec les options que tu as prises? Bah, bon, C'est normalement, là les la question options, en non, fait. non, les options devraient intervenir à part, séparées en fait. C'est séparé, donc Ouais, c'est c'est pas pris en séparé. compte. Non, non, c'est séparé. D'accord, ok. Mais dans tous les Mais c'est cas, déjà, mais c'est généreux, c'est on peut déjà dire ça. exact. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, C'est- c'est un peu like. Mais bon, mais quand on regarde bien, c'est parce Mais qu'ils, toi, en t'en as fait, pris un, si, si, oui. si, 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 j'en ai pris. C'est parce qu'ils savent Et aussi que, mmh. c'est parce qu'ils savent aussi que quelque part, comment dire, quelque part, il y a beaucoup en fait qui ratent, hein. En fait, tu viens, tu vois, tu es ébloui avec l'idée de tout ça, en mode ouais, c'est bon, c'est beau et tout, etc. Et tu deviens tellement confiant qu'après, tu peux faire des gaffes et tout. Mais quoi qu'il en soit, Ouais, ouais. quand le coup il est passé, c'est c'est assez intéressant, c'est assez beau, c'est assez bon. Et puis, moi, je trouve c'est, pour moi en tout cas, hein, me concernant, je trouve que j'ai plus à gagner en prenant 1 000 dollars, en questionnant des comptes, en passant moi-même les challenges, que prendre ces 1 000 dollars et aller essayer de spéculer, tout en sachant que, par exemple, si je trade sur un natif comme le gold, ça va très vite, je peux facilement me casser la face. Mmh. Donc, non, je trouve que Absolument. c'est bien, en fait, pour quelqu'un qui, au départ, n'a pas, par exemple, un capital, parce que c'est relatif. Si quelqu'un a, par exemple, un capital de 25 000 dollars minimum, 20 000 à 50 000 dollars minimum, après, lorsqu'il commence son trading, c'est une somme qui, moi, franchement, 50 000 dollars en réel, Mmh. on me donne pas 1 mois ou on me donne pas 2 mois. Après, c'est le marché qui décide. Mais dans les bonnes Mmh. conditions normales, des températures et des pressions, on me donne pas 2 mois. J'emmène ça à 150 000 dollars, 200 000 dollars par extension. Franchement. Avec un actif comme le gold. Mais bon, on va s'arrêter là. Donc, ça aussi, c'est là où les profs vont intervenir, c'est la différence. Le truc, c'est que dans un niveau, c'est un peu complexe pour les débutants.
D'accord? Parce que les chances de passer le challenge sont aménuisées. Dans un autre côté, c'est aussi intéressant pour les personnes qui estiment être déjà assez expérimentées, mais le capital fait défaut. Parce qu'à coup sûr, le capital va toujours faire défaut. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. En l'occurrence, soit c'est l'expérience, soit c'est le manque de capital. Soit on a l'un, soit on a l'autre. Et quand on a les deux, on est au top. Alors, Donc, coach, oui, oui. j'avais demandé comment on paye pour le fonctionnement d'un Oui, compte. oui. Oui, mais non, Maintenant, comment? l'autre question, la dernière question, c'était de savoir, dans l'une de vos vidéos, vous avez signifié le fait que avec ProTrade, ils avaient signifié que vous n'avez pas respecté les lots. Autre Est-ce là. qu'ici, oui, oui, dans la mesure où vous avez dit que vous avez déjà pris un compte, mais je voulais savoir, est-ce qu'ici, il précise le type de lot avec lequel on doit faire les prises de position? OK. Autre là, c'est une autre histoire. C'est là. Maintenant, oui, il faut lire ça. C'est dans les FAQ. J'ai pu lire que sur les matières premières, vous ne devez pas Ok, dépasser, ok. sur les matières premières, par exemple sur le gold, vous ne devez pas dépasser les lots de 3. Ça veut dire que le lot maximum, c'est 3 en fait. Phase challenge, bien sûr, dans la phase challenge, vous ne devez pas dépasser 3. J'ai lu ça, ça fait quand même longtemps, il y a une semaine ou deux, je ne sais plus trop. Pour les positions aussi. Pour les positions aussi, je pense qu'il y a un nombre de positions, je pense que ce n'est pas plus de 5. Mais il faut lire dans les FAQ, c'est très important, la partie relative au lot là. Très, très, très important. Et lis ça dans les FAQ. Maintenant, pour cautionner le compte, c'est simple. Eh oui, FAQ est là. Maintenant, pour cautionner le compte, c'est simple, hein. Une fois que vous avez déjà tout sélectionné, si je prends Start Challenge, vous arrivez ici. Là, ce qui va se passer, c'est que vous appuyez sur Continuer. Veillez, hein, quand même, c'est important de le préciser. Veillez quand même, bon, ça va dépendre de vous. Mais moi, je trouve que en termes de plateforme, bon, moi, j'utilise plus MetaTrader 5. Il y a plus d'options. MT5 est mieux. Oui, MT5 est mieux. Vous pouvez ouvrir 3 voilà. transactions pour les clôturer d'un seul coup. Mais Voilà. avec MT4, on a du mal à clôturer les transactions là. Voilà. Surtout avec la volatilité du gold, donc c'est compliqué. Donc, par exemple, ici, lorsque vous allez cliquer sur Start Challenge, vous mettez votre adresse mail, après vous appuyez sur Continuer. Devant, on va vous demander de faire, par exemple, ici. Bon, et là, il faut que je me connecte sur mon compte. Il faut d'abord créer un compte. Ensuite, après, lorsque vous êtes connecté sur le compte, il va falloir refaire le processus et devant, on va vous demander de choisir le mode de paiement par carte de crédit ou encore par crypto. Moi, je vous suggère de prendre par crypto, c'est plus rapide, Chop, etc. chop. Vous suivez juste la procédure et puis c'est tranquille, hein. C'est plus facile qu'utiliser Facebook. Et on peut retirer en crypto, Wills, par la Si, suite? si, si, si. C'est même ce qui est C'est- recommandé parce que ça permet de gagner un temps. Ouais. Ouais. Et c'est quoi le Ok, réseau? merci énormément, coach. Oh, il y a beaucoup. Moi, je pense que je suis vraiment, certainement, je vais vous écrire en inbox. OK. C'est quoi Alors, c'est quoi le réseau, Wills? il y en a plusieurs. Il y a BSC, il y a Ah, ETH, il y a TRC20, il y a Bitcoin, Ethereum. Il y a plusieurs réseaux quand même. En termes de réseau, c'est pas ce qui manque, hein. Il y a tellement de réseaux. d'accord. Par exemple, ici, vous avez hum, dans un compte, dans un compte express chez FundedNext, dans le premier retrait, les traders auront 60% des profits après ceci, 75%, après 90% de profits partagés vont être appliqués de façon consécutive. Par exemple, ici, dans l'évaluation, donc dans la partie évaluation, dans la partie Stellar Light ou encore dans la partie Stellar Step 2, FundedNext, vous aurez compris que quand c'est une validation, disons plus ou moins manuelle, robot, c'est à partir de 60%, 75 et 90. Mais quand c'est une validation manuelle, genre c'est vous qui validez, on vous dit que ici, vous allez avoir 80% de profit partagé de façon initiale. C'est-à-dire que lorsque vous validez votre compte vous-même, du début à la fin, vous arrivez jusqu'à faire le premier retrait directement, la plateforme
vous remet 80%. Elle vous prendra 20, vous en prendrez 80. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Le plus compliqué, c'est juste la validation. Voici pourquoi je vous dis encore, même pour la validation, au final, on se rend compte que ce n'est pas compliqué. Il faut juste maximiser ses chances, ses jours de performance, ses actifs, son respect des règles, pas de pression, nanani, nanana. Ensuite, vous avez maintenant, ça peut aussi aller jusqu'à 90% de profit partagé dans certains cas. Mais non, ça c'est quand on valide avec la validation à deux phases. Mais dans la validation à une phase, en mode, vous faites un profit global, vous partagez 90% de profit. Donc, ça veut dire que votre premier retrait, si vous avez fait 30 000 $, vous prenez 90% de 30 000 $. Et d'ailleurs, à ce sujet, oui, pardonne-moi de t'avoir coupé. En fait, ils disent dans le période, quand tu fais la demande, s'ils te payent pas dans les 24 heures, ils te rajoutent 1 000 $ de plus sur ton payout. Il y a aussi ça, le truc que Hmm. Mais maintenant, c'était pas, mais c'est pas marqué là, alors que dans la vidéo, c'était marqué. Je sais non, pas non, si c'est toujours d'actualité. bon, peut-être pas, hein, Hmm. mais je pense que peut-être c'est bon. Après, ceci a des faits marketing. On va bien voir comment ils vont s'en sortir, mais pour prôner une telle politique, il faut vraiment avoir confiance à son système et à sa trésorerie, hein. J'espère qu'ils vont pas scammer hein, avec toute cette générosité. Ah ouais, on espère. Il y a quelqu'un qui a dit, moi j'utilise déjà Funded Next, mais je n'ai toujours pas réussi à réussir. J'ai toujours pas réussi le challenge. Ah, ça c'est intéressant. Vous pouvez prendre le micro pour partager votre expérience, hein. Pourquoi vous ne réussissez pas le challenge? C'est Funded Next le problème? C'est vous, la stratégie, les émotions? Ou bien encore vous êtes en cours? C'est quoi l'histoire? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc c'est moi qui ai écrit le message tout à l'heure par rapport à Fondenex. Mhm. Voilà, donc presque depuis 2 à 3 mois, je l'utilise. J'ai en primo utilisé le compte à 5 000 et malheureusement, bon, c'est toujours les émotions, hein, parce que des fois, je pars jusqu'à atteindre le premier niveau. Mais après, là, bon, je crame le compte. Voilà, j'ai une fois aussi pris l'autre à 15 000 francs, 15 000 $, Mhm. mais lui aussi, je l'ai cramé. Mais la plupart du temps, c'est les émotions, hein, c'est les émotions. Des fois, quand je parviens à faire une performance, une grande performance, là, je ne parviens pas à calmer mes émotions. À un certain moment, bon, le drawdown, là, bon, voilà, fait défaut et je crame le compte. C'est pas une question de technique, mais c'est une question d'émotion. OK, C'est les émotions qui, effectivement, qui me font défaut. OK. Voilà. Effectivement, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, lui, par exemple, chez lui, c'est la gestion émotionnelle. Donc, face à ça, il faut vous faire violence, par exemple, psychologiquement. C'est-à-dire que avant de lancer, par exemple, le trade, rappelez-vous pourquoi vous lancez le trade. Rappelez-vous pourquoi vous passez le challenge. L'importance, est-ce que c'est seulement pour de l'argent? Si c'est seulement pour de l'argent, effectivement, vous allez vous emballer. Quand vous allez avoir un gros... Enfin, quand les statistiques vont être bonnes, vous allez commencer à vous emballer. Donc, si ce n'est pas seulement pour ça, s'il y a d'autres raisons, commencez déjà à relire tout ça avant de lancer le trade. Dites-vous que, OK, je lance mon trade parce que je veux ceci, parce que je veux cela. Voici l'objectif que j'ai envie de tenir. Ce n'est pas facile, la gestion émotionnelle, je vous assure. Mais hélas, Est-ce il n'y a qu'il y a pas... un lien de par... Hmm? Comment? Non, non, pardon, termine, Ulysse. Je voulais juste poser une question par rapport au compte. Est-ce qu'il y a un lien de parrainage ou pas? Je pense qu'ils ont... J'ai vu un truc là, affilié, quelque chose comme ça. Je pense bien. Je pense qu'ils ont des liens de parrainage. Tu pourras m'envoyer le tien? Ouais, ouais, possible, oui. Merci. Donc, je disais quoi? Voilà, donc je disais que cette gestion émotionnelle-là, hélas, c'est, on appelle ça gestion émotionnelle. Émotion. OK? C'est quelque chose d'interne. Et moi, j'ai toujours été braqué sur ce sujet. Quand je dis braqué, c'est focus sur le fait que ce qui est dehors peut ne pas dépendre de nous.
C'est un fait. Mais ce qui est à l'intérieur de nous, nous en avons le contrôle à 99,98%. Et c'est un cap, c'est une étape que chacun doit franchir. Donc ça, on pourra vous donner des conseils, des conseils, des conseils, mais si vous n'êtes pas rentré dans cet état de passage, de l'état où vous devez passer cette transition, ça ne va rester que des conseils. D'ailleurs, c'est parce qu'on a compris que certains problèmes nécessitent un vécu personnel pour comprendre qu'on a dit les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc, on apprend plus par sa propre expérience que par l'expérience d'autrui. Car l'expérience d'autrui, aussi longtemps qu'elle n'a pas encore été vécue par nous, n'est que de la théorie. Or, derrière toute théorie se cache une pratique, car c'est du fait qu'elle n'est tout simplement l'exception. Donc ça, c'est un fait. Et il faudrait travailler ça. Et chacun a ses faiblesses, en fait. Chacun a ses faiblesses. Mais le plus important, ce n'est pas d'éradiquer ça. C'est comme quelqu'un qui me dit, oui, après moi aussi, comment tu fais pour méditer? Je n'ai plus envie d'avoir des pensées. Non, tu auras toujours tes pensées. Mais quelles sont les pensées que tu laisses? Quelles sont enfin, tu contrôles tes pensées, oui ou non? Tu ne peux pas contrôler d'où est-ce que ça sort et tout, etc. Mais tu peux choisir ce sur quoi tu vas décider d'accorder ton attention. Le pouvoir de la visualisation, c'est de là même que naît la loi de l'attraction. Le focus énergétique et physique sur un point important. C'est ça la méditation. Donc, ça va aller, je vous le souhaite en tout cas, mais si et seulement si vous faites toutes les pratiques qu'il faut pour dépasser ça. Je peux vous donner une astuce. Par exemple, vous prenez un papier ou encore dans un carnet, vous écrivez « Je contrôle mes émotions en tout temps et en tout lieu, même en trading, tous les jours. » C'est une phrase banale. Je contrôle mes émotions, peu importe la situation. Je contrôle mes émotions, peu importe. Vous vous contrôlez. Vous allez répéter ça tous les jours pendant 30 jours. 30 jours, c'est le nombre de jours qu'il faut à votre cerveau pour implémenter que vous avez le contrôle sur vos émotions. Parce que là, il a comme une erreur de système. Et on a tous des erreurs de système. Quand on ne contrôle pas une situation, il faut réinitialiser la machine. Donc, vous allez faire ça et au bout de 30 jours, vous allez, même avant les 30 jours, vous allez voir que relax, c'est relax. Vous allez être plus serein, vous arrivez sur le marché, le prix vous bip comme ça, le prix vous met gauche, droite, hypercute, vous esquivez, tac, tac. Ah oui, ça va venir un peu. Et c'est ça, quoi. Donc, je vais vous... J'ai pas une minute. Oui, allez-y. Voilà, donc je voudrais juste rajouter que moi maintenant, mon plus grand problème maintenant, c'est de laisser les trades jusqu'au TP. Moi, c'est ça mon problème maintenant. Comment faire pour laisser le trade jusqu'au TP? Parce qu'à un certain moment, si ça retourne un peu, voilà, je coupe. Et là, j'ai de très bons entrées. Voilà, j'ai de très bons entrées. Mais là, je ne peux pas laisser le trade jusqu'au TP. Okay. Voilà, donc si vous avez une astuce pour ça aussi. Vous tradez en quelle unité de temps? Bon, je trade en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes maximum. Ok, vous faites du scalping. Ouais. Pour faire du scalping. Non, du intraday. Bon, après les 1 minute, 5 minutes, là, ce sont les unités du temps du scalping. Hein. C'est aussi... Ok. C'est plus ou plus... Et donc, dans ce genre de situation-là, il faut comprendre quelque chose. D'ailleurs, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un. Je lui disais que c'est pas n'importe qui peut supporter le retracement sur Gold. Je lui disais ça. Je lui disais que Gold, quand ça descend, ça descend. Mais quand ça retrace là, la gestion émotionnelle, c'est trop dur. Tu as l'impression qu'il va aller tout gaspiller. Et pourtant, c'est un retracement qui est normal. Pourquoi? Parce que le marché dans lequel on évolue, le marché du trading de façon générale, les prix n'évoluent pas comme ça. Ça n'évolue pas comme ça. Non. Ça fait des impulsions et des retracements. Des impulsions. Quand vous réussissez à gérer le retracement, dire à votre cerveau que le retracement est normal, vous allez faire ce que j'ai l'habitude de faire.
vous allez utiliser votre peur pour optimiser vos entrées. Alors, ça va peut être technique. Je vous explique. Pourquoi un prix retrace? Je vais partager l'écran. Regardez, je vous explique ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre vite fait. Le marché a ouvert, le marché est ouvert. Din, 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 din. Moi, quand le marché ouvre, je suis content. Oh. Heinrich, ne me fatigue pas. Ouais, c'est ça. Il va nous laisser bientôt parce que le marché a ouvert. Aujourd'hui, on est au COI. Ah. Ouh, me le montrer. Donc, nous sommes là. Nous sommes, disons, vite fait, hein? Regardez. Là, j'ai fait une structure, vite fait. On va dire là, j'ai un minor boss, OK? Je signe en même temps, c'est de la liquidité sweepée, d'accord? J'ai ici le shosh. Oh, c'est quoi ça? J'ai ici le shosh. C'est moi ou ça n'affiche pas? Attendez, là, je réinitialise. OK. Donc, ici, disais-je tantôt que j'ai ça. 1. OK. Boss. Allez hop. 2. OK. Là. D'accord. OK. Non, c'est les baissières. Hein. Ça, c'est un mouvement de retracement suite à cette impulsion-là. Tout ce qui est logique. Techniquement, tout ça, avec ce fort momentum, le prix a retracé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chose. L'imbalance. Il est venu combler. OK? Quand on vient ici, regardez. Là, on a le boss. Ici, on a un boss. Donc, on a une break of structure. Ici, on a une continuation de structure ici. D'accord? C'est en higher time frame, on a le boss, on a la continuation. C'est une liquidité même aussi importante qui a été prise là, parce que là, on pourrait avoir sensiblement des relatifs equal low. OK? Le prix chute. Mais il ne va pas chuter genre en mode comme ça pour toujours. D'accord? Il va pas chuter comme ça pour toujours, genre jusqu'à l'infini. Non. Il va retracer. Pourquoi? Parce que son retracement va se traduire, par exemple, sur le fait que il a, par exemple, de l'imbalance ici. D'accord? Il va, par exemple, venir combler l'imbalance, qui est la fair value gap. OK? Il va venir combler cette FVG. Peut-être que ça, c'est une liquidité, par exemple, qui doit venir récupérer parce que le marché va, en plus de couvrir, de combler les imbalances, aussi prendre des liquidités. D'accord? On va dire que quand il arrive ici, il y a un micro qui dérange, un micro qui dérange. Oh là là. On va dire que quand il arrive ici encore, bon, là, on va dire qu'il y a de l'inducement, donc il est venu, il touche. Inducement, pourquoi? Parce que là, quand il arrive ici, il touche cette zone. Cette zone que vous voyez là, c'est une zone en M5. Hein? Cette supply-là, c'est une supply M5. Voilà. Donc, parce que c'est celle qui est exploitée en M1, c'est ici. OK? Elle est là. Voilà. Donc là-bas, c'est une supply M5. Donc on arrive ici, il arrive ici, il fait inducement et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il fait comme s'il chute, mais non, le prix revient, il prend ça, inducement là, et on redescend. Bien. Naturellement, quand on est rentré ici, si on a fait ça, ce qui a été le cas d'ailleurs, hein, pour montrer de là, si on a fait ça, on a notre stop loss ici. Bon, après, tout le monde ne va pas mettre le stop loss là. Moi, c'est une autre chose. Moi, mes stop loss sont petits, c'est une longue histoire. Voilà. Donc, on a le trade qui est comme ça. OK? Attendez, ça me gêne. OK, OK. Donc, on a le trade qui est comme ça. Naturellement, quand on chute ici, là, le cœur fait quoi? Il fait oui. C'est bon. C'est en train de partir. OK? Il a retracé. Si on est rentré, par exemple, je dis quelque chose de tout bête. On est rentré ici. Quand il retrace comme ça, on se dit oh!
Mais il va venir me sortir. Il est en train de retracer jusqu'où? On commence à paniquer. Mais il faut se poser la question, pourquoi le prix retrace? Généralement, on fait des retracements pour venir prendre la liquidité. On va faire des retracements pour venir combler les imbalances, le déséquilibre. Faire value gap, le gap. On vient combler et on repart. Mais ce sont des trucs qu'on sait. Mais quand, quand notre argent est déjà engagé, imbalance, on oublie que ça existe. Liquidité, on oublie que ça existe. Donc, on est maintenant focus sur le retracement. Qu'est-ce qui va se passer? On va couper le trade. On coupe. Donc, on rentre maintenant de ce qu'on appelle couper un trade sans raison. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On coupe le trade. Quand on coupe le trade, il fait comment? Il continue. Il continue son chemin. On oublie qu'en réalité, on trade la structure. C'est une structure qu'on est en train de trader. Et ici, la structure qu'on trade, c'est une structure de confirmation. Et ce que je suis en train de dire, c'est la même chose pour quelqu'un qui utilise des figures chartistes. Si j'utilise des figures chartistes, là, j'ai ce qu'on appelle une figure de continuation baissière. En l'occurrence, le drapeau. Le drapeau haussier, figure de continuation baissière. Les chartistes, men, vous êtes avec moi ou bien vous n'êtes pas avec moi? Oui, on est là. Oui. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la résistance en haut, on a le support en bas. Donc là, quand il chute comme ça, on s'est dit, oh, mais il revient encore là où on est rentré, comment? Je coupe vite. Quand tu coupes, le prix descend. Et aussi longtemps que tu ne réussis pas à gérer le fait que la correction est normale, tu vas toujours faire comment? Couper les trades. Tu vas toujours couper les trades. Bon, quand je dis tu, c'est pas vous, hein, c'est tout le monde. Vous allez toujours couper les trades, en fait. Donc, il faut comprendre la logique, la démarche. Pourquoi est-ce que le prix retrace? Alors, si je viens, par exemple, ici, vous êtes d'accord avec moi que, d'ailleurs, quand je vous envoie ma capture d'écran, mon trade là, mon TP, c'était ici. Parce que pour moi, on devait venir sauter ce niveau-là. OK? Qu'est-ce qui se passe? Quand il prend la liquidité qui est là, parce que c'est une prise de... C'est cette mèche-là, c'est une mèche... Il fait un BOS, d'accord? Il fait une continuation, mais il a chuté. Il ne va pas chuter comme ça éternellement. Le retracement est normal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retrace. Quand il retrace là, si par exemple je fais ça, je prends ici, ce niveau, jusqu'à ce niveau, j'ai quoi ici? J'ai ce qu'on va appeler ma golden zone. Donc, du niveau là jusqu'à ce niveau, le prix pourra faire quoi? Quand je vois le prix remonter comme ça, il peut retracer jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Donc là, j'ai quoi? J'ai une golden zone. J'ai une autre supply. Elle est où? Elle est là. J'ai une autre supply. Donc là, je me dis, OK, le prix peut retracer jusqu'à ce niveau. Donc, si le prix retrace jusqu'à ce niveau, j'aurai ce qu'on va appeler une possibilité d'optimiser mon trade. Pourquoi? Parce que je vais regarder, je vais me dire, bon, là, quand le prix retrace comme ça, si je trade les figures chartistes, j'aurai ça. Épaule, tête, épaule. Donc, ça veut dire que le prix va bientôt faire quoi? Aller à la hausse. C'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Mais quelle est la probabilité pour que le prix puisse repartir à la hausse là? Nous sommes dans une période de baisse. Nous sommes dans une phase de liquidation où gold en higher time frame est baissier et est en train d'aller prendre des liquidités qui sont plus bas. Forcément, les changements de structure, les figures de retournement que je vais voir dans les unités de temps inférieures pourraient être des pièges, en l'occurrence le bruit. Pourquoi? Parce qu'en unité de temps supérieure, nous ne sommes pas rentrés dans une zone d'achat. Toutes les données-là doivent revenir. Mais vous oubliez toutes ces données-là lorsque vous êtes en train de trader. Pourquoi? Parce que vos émotions sont déjà engagées. Donc là où le retracement est un retracement qui est normal, vous pensez que le prix va retracer jusqu'à changer des directions. Et donc là, pour quelqu'un qui a compris, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va faire ce qu'on appelle re-entry. Il est rentré ici, le prix a corrigé. Quand le prix fait comme ça là, si il avait, ça c'est mon cas, si j'utilisais un lot de 1, quand on arrive ici là, de 12, 1,50 ou 2. D'accord? J'ai 12. Regardez ce qu'il a fait après.
Boss. Voilà, boss. OK? Et il a chuté. Et là, il est arrivé à ce niveau-là. Voici un niveau très intéressant, H4, auquel nous sommes en train de nous diriger. Donc, normalement, le TP, il est ici. Donc, vous avez la possibilité de laisser tout ça couler. Maintenant, l'autre astuce aussi que je peux vous donner, c'est que déjà, il faut comprendre que le retracement, c'est quelque chose qui est normal. Ne marchez pas en impulsion, retracement. Il fait comme ça. OK? Et même quand vous apprenez le trading, on vous explique que le marché fait la tendance haussière est caractérisée par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. La tendance baissière est des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Mais c'est la même chose qui est ici, en fait. La tendance qui est baissière, là, elle est caractérisée par des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. La tendance, si on a une tendance haussière, elle est caractérisée par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. C'est le marché qui est comme ça. C'est normal. Maintenant, en fonction des actifs, il y a des retracements sévères. Et Gold ne joue pas avec le retracement. Donc, il faut maintenant attraper ses émotions. Ça, c'est la gestion émotionnelle. Et donc, privilégier les bonnes entrées. Mais non, il faut, si vous prenez une position en M1, quand je reviens par exemple en M15, OK? Vous voyez que Gold, là, il y a les equal low, il est venu prendre, il a déjà sauté ces equal low là, OK? Là, vous êtes en M15. Cette structure-là, c'est M15. Bon, là, vous êtes en M15 de façon générale, OK? Donc, vous êtes rentré en position à l'intérieur. Il y a des gens qui sont rentrés là-bas. Oh, vous êtes rentré ici, là. Oh là là, Nzambé. Bref. Donc, vous êtes rentré en M15 ici. Vous devez vous dire, vous êtes rentré en M1, OK? Vous devez vous dire, quel est le target? En fait, quel est le TP de ce niveau-là? Le TP de ce niveau M15-là, c'est certainement une liquidité que Gold est en train d'aller chercher quelque part. Il a déjà pris cette liquidité-là. Si je viens en H4, vous voyez qu'il a sauté cette liquidité-là. Il n'y a rien pour attraper Gold d'ici là. Cette limite a déjà été mitigée. Donc, il n'y a rien pour attraper le Gold. Il n'y a pas une zone d'achat importante ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il est maintenant en train de faire? Il est en train d'aller chercher cette liquidité-là. Donc, vous, votre TP final, quand vous quittez ici, quand vous avez décidé de short depuis ici, vous avez votre premier TP, c'est cette liquidité-là. Les equal low qui sont là. Deuxième TP final, c'est ce qui est ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez viser le TP final. Même si vous rentrez dans cette petite position-là, même si vous rentrez en une minute, votre TP final, c'est un TP higher time frame. Donc, vous savez que tant qu'on n'est pas arrivé là-bas et que tant que le prix n'est pas dans un niveau où il pourra se retourner, tout ce que je vais voir, c'est le retracement. Donc, à chaque retracement, j'optimise mes trades, je dose les lots. C'est comme ça que moi, je trade. On coupe les micros, s'il vous plaît. C'est comme ça que moi, je trade. Donc, ça fait quoi? Ça fait que je peux suivre un mouvement. C'est un seul trade, par exemple, le jeudi. Mon travail, c'est suivre ma position et doser mes lots. Et dose. Et dose. Donc, c'est ce qui fait que un trade, je vous montre 15 000 $, 19 000 $. La gestion émotionnelle. Mais si vous êtes sorti depuis ici, ça veut dire que vous n'avez même pas défini votre TP final. OK? Maintenant, si vous ne pouvez pas encore laisser les positions couler comme ça, parce que nous sommes qu'en une minute. Si vous ne pouvez pas encore laisser couler comme ça, il faut déterminer des TP courts. Ça veut dire, alors de chercher des 1 pour 6, 1 pour 7, 1 pour 10, commencez avec 1 pour 3. 1 pour 3, ça atteint votre TP, vous coupez. Même si ça chute, vous avez déjà pris votre part. Ça, c'est important donc d'avoir un plan de trading et un journal de trading. Will, permets-moi de te couper. En fait, on peut le déplacer le TP, donc on peut être rassuré, il n'y a pas de problème. Si. Sur MetaTrader 5, qui est On peut déplacer le TP. une très bonne application parce que sincèrement, elle est intuitive et moi, personnellement, je ne la connaissais pas d'avant et je n'ai pas eu de mal à faire connaissance avec. Quand là, par exemple, là, si on prend ta position et que, en fait, on déplace le TP, il n'y a pas de problème. On le déplace de manière intelligente pour éviter qu'il soit touché. Et dans le pire des cas, s'il est touché, on a déjà sécurisé un premier gain. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ça rentre dans C'est la pour gestion répondre du... du,
Oui, la gestion du trade, c'est pour répondre au monsieur, en fait. Si, en fait, il a ce souci des émotions dans l'instant T en attendant qu'il travaille dessus, il peut essayer de déplacer son TP au fur et à mesure. Ouais. Tu peux essayer de déplacer effectivement, son stop loss. Break even, Excuse-moi, pardon, excusez-moi. Oui, son stop loss. son stop loss. Oui, stop loss. Par exemple, effectivement, si vous êtes rentré en position ici et que le gold a déjà chuté tout ça, vous avez par exemple peur que et tout, etc., vous pouvez break even. Par exemple, moi, je break even la moitié. Quand le trade part, si on est déjà RR de 5, je vais break even à 2,5. 2,5. Après, si le prix se retourne, il n'y a pas de souci. Mais j'ai déjà sécurisé une partie. Ça aussi, effectivement, le break-even, c'est un bon moyen. Comme ça va impliquer le fait que soit le prix vous sort en TP, soit il vous sort pour la grosse majorité des cas en break-even. Dans le pire des cas, c'est un stop loss. Ça, il faut le dire beaucoup parce qu'on n'en parle pas beaucoup Et et on n'en parle pas on le beaucoup. perd de vue, en fait. Ouais. Ouais. C'est important, c'est important. Ouais, c'est très important. Donc, ça, c'est cette partie. C'est bon? C'est bon? Ça va? Certaines personnes ont été édifiées sur le sujet. C'est bon? Jusque-là, Oui, ça c'est va? OK, Non, c'est non, bon, c'est bon. Oui, c'est bon, ouais. Ok. Ça, c'est toute une formation, hein. OK. Donc,